Au cœur de l'Atlas marocain, un petit air de Grand Canyon américain. Avec une touche en plus, le vert des oasis. Bienvenue dans les gorges du Dadès. Voici l'une des routes les plus photogéniques du Maroc. Un bonheur pour les motards du monde entier qui profitent de ces kilomètres de lacets spectaculaires. Étape incontournable le long des gorges, le site dit des pattes de singe. Le vent, la pluie, la neige, le soleil ont dessiné ces formes où chacun voit ce qu'il veut. Mais là, en fait, dans le creux, c'est là, le creux, là, c'est là où c'est monté. Puis regardez le cobra, c'est le petit caillou qui remonte. Lotfi Mashraoui vit en Haute-Savoie. Il accompagne ses filles et leurs amis pour la première fois dans le pays où il est né. Je voulais vraiment faire découvrir à mes enfants, c'est qu'on n'est que de passage dans cette terre-là, et ça, c'est depuis des siècles qu'ils sont là. On les voit de loin, mais une fois dedans, on se sent vraiment tout petit. C'est assez dingue. Ouais, on se croirait aux États-Unis, quoi, dans le Grand Canyon. Ouais. Hein, c'est le Grand Canyon. C'est le Grand Canyon, mais en miniature. Pour voir ce canyon de plus près, il faut suivre Houssen Ben Aïssa. Ce guide, né ici, accompagne aujourd'hui un couple venu d'Allemagne. On va pousser celle-là pour bien passer. On va le pousser. Oh my God! Oh my God! Regardez comme il est beau. Avec le contraste des couleurs, des montagnes, le soleil, l'oreiller rose. Please, slowly. Doucement, s'il vous plaît. Les roches sédimentaires ont été creusées par la rivière Dadès pour former ces gorges hautes de 300 mètres. Il n'y a pas de mots. On n'a même pas besoin de l'intervention humaine. L'eau a tracé son propre chemin. Je pourrais rester ici toute la journée. La randonnée se poursuit dans les jardins le long de la rivière, dont le niveau ne cesse de baisser à cause de la sécheresse ces dernières années. Alors on va traverser la rivière sur un petit pont. Ouais, normalement, c'était pour qu'il y a beaucoup d'eau. La rivière, elle arrive jusque-là. On ne peut pas le traverser à pied. Comme il y a un changement de climat, c'est dur, vraiment, c'est terrible. La région est aussi surnommée la vallée des 1000 Kasbahs. On est devant une kasbah. Donc c'est une grande maison à 4 tours toujours. Beaucoup de ces kasbahs sont aujourd'hui en ruine, abandonnées au profit d'habitations en béton. Mais certaines ont été restaurées, comme celle de ce couple de Français, éducateurs spécialisés à la retraite. C'était une ruine. Il n'y avait pas de plafond, c'était écroulé. Il y avait une vache dans la cuisine. Ouais, il y avait une vache dans la cuisine. Pendant presque 5 ans, une trentaine d'artisans des villages voisins ont tout reconstruit avec des techniques ancestrales et des matériaux locaux. Ça, ces piliers, ils sont fabriqués donc à partir de briques en terre qui sont fabriquées à la main, avec les pieds, avec de la paille coupée. Et ici, à l'étage, il n'y a pas de ciment. Des murs empisés, au plafond en roseau, la tradition est respectée. On essaye, en tout cas, avec toutes les compétences qu'il y a eu autour de nous, de faire revivre cette kasbah comme elle a vécu. La kasbah est aujourd'hui une maison d'hôtes, d'où les touristes partent sillonner les gorges alentours, dont celle du Todra. Les parois du canyon sont réputées pour l'escalade. On y trouve aussi la seule via ferrata du Maroc, testée par ces vacanciers français. Yallah, on y va. La Via Ferrata date de 2015, mais la première voie d'escalade a été ouverte dès les années 60 par un guide de Chamonix. Une fois en haut, à 160 mètres du sol, les grimpeurs profitent d'une vue imprenable. Là, c'est génial de pouvoir le voir du haut et tout grâce aux installations. Mais ouais, de pouvoir contempler et tout, on a une planète qui est magnifique et il faut en profiter à fond en fait. Et en la respectant. Ces gorges, qui plaisent tant aux visiteurs, sont aussi le lieu de rendez-vous des Marocains le week-end. Entre amis ou en famille, ils viennent s'y rafraîchir, déjeuner et danser